Hello la Tupperwoman, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous présenter une recette que j'ai trouvée il n'y a pas très longtemps et qui m'a beaucoup plu pour plusieurs raisons. C'est une recette de gâteau d'un fondant au chocolat sans beurre et sans sucre ajouté. Attention, pourquoi sans sucre ajouté? Parce qu'on va utiliser 200 g de chocolat noir que j'ai fait fondre dans mon petit micro-cook. Donc forcément, il y a déjà à l'intérieur du sucre, hein, donc on ne peut pas dire sans sucre, mais en tout cas, on ne va pas en rajouter. Normalement, c'est du 70%. Là, j'en avais pas. J'ai mis, ça doit être 52, je pense, le chocolat dessert. Là, je viens rajouter 200 g de compote. Alors, bien entendu, le mieux, c'est sans sucre ajouté. Le mieux encore, c'est d'en avoir la faite maison. Hein. Moi, c'était pas mon cas. Donc, j'en ai que j'avais acheté. Hop. Comme ça. Voilà. Et donc, c'est pas compliqué au niveau des proportions, c'est 200 g de chocolat pour 200 g de compote. Comme ça, c'est facile. Donc, on mélange. Donc, j'ai déjà testé cette recette. Peut-être que vous l'avez vu passer sur les réseaux et elle m'a énormément plu. Donc, pour ceux déjà qui font attention à leur ligne, mais aussi qui sont diabétiques, pour réduire le sucre, mais quand même se faire plaisir. Et également, comme il n'y a pas de beurre, pour ceux qui sont intolérants au lactose. C'est une recette en un. Donc voilà, j'ai mélangé. Et je vais venir rajouter mes œufs. Donc je vais prendre 3 œufs. Ils disent de rajouter 1 à 1. Moi, je ne rajoute pas forcément 1 à 1. Voilà. Je vérifie juste que mes œufs ils soient bons. Tac. Et en plus... elle a vraiment beaucoup de plus cette recette. C'est 5 ingrédients maxi et ça j'adore. J'aime bien faire de la cuisine un peu élaborée, mais j'aime bien aussi parfois, on a besoin de choses qui vont vite et où on n'a pas forcément besoin d'aller faire des courses. Donc ça c'est top. Voilà. Et là je mélange bien mes œufs pour bien homogénéiser ma recette. En plus, alors si vous voulez qu'il y ait un peu plus de place, vous pouvez le faire dans un micro-coupe de 2,25 litres. Mais là, dans mon pichet, je vais pouvoir tout faire. Donc, moins de vaisselle. Et ça, c'est top aussi. Je vais venir après mettre cette préparation. Donc, mon four est en train de préchauffer, bien sûr, parce que je vais y mettre un mousse silicone. Donc, il est en train de préchauffer à 180 degrés. Et en plus, c'est 15 à 20 minutes de cuisson. Donc, il est hyper rapide. Donc, je vous dis, elle a vraiment tout bon, cette recette, en fait. J'ai vraiment eu un coup de cœur. Donc bien homogénéisé, après avec le fouet plat, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si vous voyez, mais la recette, voilà, elle est top top. Tac, et là je vais venir y rajouter 80 g de farine. Moi ma farine je la prends à la ferme à Guillerval, donc elle est rangée dans un ultra clear. Et là je vais venir mettre 80 g. Donc parfois je mets un petit peu moins parce que c'est la T65. Donc pareil, hein, si vous voulez faire attention un peu à ce que vous mangez, tout ça, n'hésitez pas à varier le thé des farines. Moi j'utilise énormément la T65 plutôt que les autres, la T80 aussi. Et je vais venir y mettre un demi-sachet de levure. Ça tombe bien parce que j'ai fait un autre gâteau et j'en avais un de déjà utilisé. Et là, je viens mélanger. Et à la fin, je vais venir rajouter une petite pincée de fleur de sel parce qu'avec le chocolat, c'est toujours sympa. Donc, vous voyez, en termes d'ingrédients, en termes de préparation aussi, hein, c'est vraiment hyper rapide. Et moi, j'adore. Parce que même si on aime cuisiner, parfois malheureusement on n'a pas forcément le temps. Donc des recettes simples, rapides et efficaces, c'est toujours sympa. Donc là, voilà, je mélange bien. Bon, je ne sais pas si vous allez voir, je vais vous montrer, mais ça l'avantage des fouets, c'est qu'ils sont vraiment une préparation super homogène. Et aujourd'hui je vais mettre ça dans le moule football. Tac. Donc, je mets ça dans mon moule.
Et là, bah, la magie, voilà. Alors là, c'est au four. Hein. J'ai pas testé la cuisson micro-ondes encore, mais pourquoi pas, prochaine étape. Mais là, ça va être 15 à 20 minutes, alors c'est vraiment très rapide. Hop. Voilà. Avec la petite spatule, pour ne rien gâcher, bien sûr, du gâteau. On va pas gâcher. Voilà. Donc vous voyez, j'ai pu tout faire, tout mettre dans mon pichet. Donc là, en termes de vaisselle, ça plus mon moule, c'est top pour faire un gâteau. J'ai pas 3 heures de vaisselle après. Et là, c'est parti pour 15 à 20 minutes et je vous montre le résultat tout à l'heure. Je vous souhaite un beau dimanche. À bientôt.